des Hébreux, Seigneur des seigneurs, roi des rois, nous voulons élever ton Saint-Nom et te recommander ta parole. Seigneur, viens nous parler, viens nous expliquer ta parole au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole, surtout à l'appliquer à nos vies. Alléluia. Afin que, Père, il y ait la manifestation de la vraie vie en Christ. Alléluia. Manifestée au travers de nous. Père, merci. Parce que tu es fidèle et tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. Je ne serai pas long ce matin. Alléluia. Je vais introduire ce nouveau mois. Gloire à Jésus. C'est le mois de mars. Amen. Nous sommes en 2026. Nous avons fini janvier. Nous avons fini février. Alléluia. Et nous commençons dès aujourd'hui, alléluia, le mois de mars. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, c'est le 1er mars 2026. Gloire à Jésus. Retenons que c'est le 3e mois. Alléluia. Et dans ce 3e mois, Dieu a mis une parole dans mon esprit, dans le calendrier de cette église, alléluia, pour son peuple. Gloire à Jésus. Mais avant tout, nous avons résumé ce mois de février en disant que le royaume de Dieu a des lois. Gloire à Jésus. Et toi, tu as été transporté des ténèbres à la lumière pour vivre la vie de roi. Gloire à Jésus. La vie de roi est ta vraie vie. Puisque nous avons vu dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 à 10, c'est ça, non? Le Seigneur nous a rachetés de tout peuple, tribu, tout ça, alléluia. Et il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Donc nous avons expliqué que dans le royaume, si tu veux vivre ou si tu veux manifester la vraie vie, il faut aimer le roi. Il faut consacrer toute ta vie au roi en lui donnant tout. Nous avons aussi vu, alléluia, que nous devons être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et nous avons fini depuis le dimanche passé, gloire à Jésus, en nous disant de grandir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans le royaume et puis ne pas grandir. Gloire à Jésus. Le royaume, le règne, la domination, la puissance, alléluia, appartient aux hommes mûrs, aux hommes matures, aux hommes qui sont grands. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus lui-même a dit, on ne peut pas donner les choses saintes, alléluia, aux chiens. Gloire à Jésus. Ce n'est pas moi écrit, c'est lui qui a écrit. Amen. On ne peut pas donner des choses agréables, les bonnes choses, alléluia. Autrement dit, à ceux-là, alléluia, gloire à Jésus, qui sont des bébés. Amen, amen. Bien-aimé, si tu donnes la clé de ta voiture à un bébé, il ne saura pas que, alléluia, c'est pour conduire, alléluia. Il va prendre et il va mettre dans la bouche. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu donnes
une chose dite dangereuse, alléluia, à un enfant, alléluia, il ne va pas comprendre que la chose est dangereuse, alléluia, il finira par faire quoi? Pour renverser ça dans ta nourriture. C'est un enfant. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, aussi longtemps, alléluia, que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Gloire à Jésus. Donc aussi longtemps que toi tu voudrais demeurer comme un enfant spirituel, aussi longtemps que tu voudrais qu'on te délote, que tu voudrais qu'on te donne juste du lait, alléluia, le Seigneur dit, tu n'es pas différent d'un esclave. La vérité de Dieu, c'est que tu es ici pour vivre la vraie vie, alléluia. La vraie vie en Jésus-Christ, alléluia, c'est la vie de la liberté, alléluia. C'est la vie libre. Nous ne sommes plus des esclaves, alléluia, mais nous sommes des rois, gloire à Jésus, pour régner, pour dominer, pour remplir, pour assujettir, alléluia, gloire à Jésus, pour manifester, alléluia, et faire connaître Jésus-Christ, alléluia, et son royaume sur la terre, alléluia. Alors il n'est pas question, gloire à Jésus, de demeurer des enfants. Alléluia. C'est comme ça que dans la conclusion, nous avons dit le mois de mars, alléluia, est pour nous le mois de la croissance. Gloire à Jésus. Croissance. Je vais laisser mon diable nous définir, alléluia, ce qui lui comprend du mot croissance. Alléluia. Voilà, son micro est là-bas, non? Il y a le micro de... Gloire à Jésus. Qu'est-ce que mon diable comprend de croissance? Écoutez bien. C'est mon dictionnaire aujourd'hui. Alléluia. Voilà, tout à l'heure, Samuel va me dire aussi qu'est-ce qu'il comprend. Oui, la croissance, c'est un mot, c'est grandir. Non, viens ici que ma caméra va te voir bien. La croissance, à un terme littéraire, on dit grandir. Okay. On dit croissance, c'est on dit croissance, on dit grandir. Sinon que lorsque tu es né et que tu es bébé, lorsqu'on dit tu croisses plutôt, tu deviens grand, c'est-à-dire tu pousses par la croissance. C'est ce que est défini comme définition par le blanc. Par le blanc. Amen. Samuel, fais la relève. Alléluia. C'est la même chose. C'est maturité classe maintenant. C'est la même chose pour moi. Croissance selon moi, c'est grandir. Non, viens à ma caméra. Il faut qu'on te voit dans le monde là. Il faut mettre la lunette. Voilà. Donc, il faut écouter mon assistant. Selon moi, le mot croissance. Ouais, ton micro. Prends ton micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon moi, le mot croissance, c'est le Donc, fait de... selon l'assistant Samuel, le mot croissance, c'est quoi? C'est le fait de grandir, C'est le fait de grandir soit dans la mentalité, dans la mentalité, soit aussi de croître par ton alentour, par ton physique. donc, avant tout par ton physique. Ok. C'est ça? Aussi dans la mentalité. Ok. La donnée pour lui. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, c'est le mois de la croissance. C'est le mois de la croissance. On va lire le passage tout à l'heure. Alors, j'ai compris que la croissance est un appel divin. Alléluia. Donc, durant tout ce mois, nous allons nager. Nous allons comprendre. Alléluia. Tout ce qui est autour de la croissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La croissance, c'est le fait de grandir. C'est le fait de maturiser. Alléluia. Amen. C'est le fait de quoi? Alléluia. D'aller à un point de production. Gloire à Jésus.
Donc ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui part d'un point 0, alléluia, à un point 10. Ou d'un point 10, alléluia, à un point 100. Gloire à Jésus. C'est aller, alléluia, de l'avant. Gloire à Jésus. Aller en plus. Alléluia. Nous allons comprendre un peu tout ce qui est autour. Alléluia. Gloire à Jésus. Et notre prière, c'est que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Durant tout ce mois. Amen, amen. Donne-moi 3 bons amen pour que je commence. Alléluia. Donc le thème de mon message ou de mon enseignement, gloire à Jésus, c'est l'appel à la croissance. L'appel à la croissance. L'appel à la croissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous appelle à la croissance. Gloire à Jésus. Dieu nous appelle, alléluia, à la croissance. Il nous amène à comprendre quelque chose. À comprendre la place, l'importance de la croissance, alléluia, spirituelle dans la vie du chrétien, dans la vie d'une église, alléluia, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un foyer. Gloire à Jésus. La croissance, c'est à tous les niveaux. Amen, amen. Bien aimé, la croissance spirituelle a un impact, alléluia, considérable dans notre propre vie, alléluia. A une considération, gloire à Jésus, un impact considérable, alléluia, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, alléluia, gloire à Jésus, à l'église, alléluia, et même dans notre nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est, je dirais, une tragédie, alléluia, d'avoir à la tête d'une famille un père qui est un enfant. Gloire à Jésus. C'est une tragédie, alléluia, que d'avoir à la tête, alléluia, d'une communauté, d'une église, alléluia, d'avoir à la tête d'une entreprise, alléluia, un leader qui est un enfant. Alléluia. Parler de l'enfant spirituel ne parle pas d'âge. Parce que selon le Seigneur, tu peux avoir 100 ans, alléluia, et il t'appelle un enfant. Comme tu peux avoir 3 ans, alléluia, et Dieu définit que tu es mature. Donc parler de croissance, je ne viens pas parler de l'âge que tu as, alléluia, mais je viens de parler de la mentalité, de la dimension, de la qualité de personne que tu es, alléluia, spirituellement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme ça que le sage, alléluia, va nous donner notre premier passage. Qui est le sage? Le sage, c'est le fils de David. Alléluia. Il s'est fait appeler l'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste, ça veut dire le maître. Alléluia. Ecclésiaste, c'est-à-dire le maître de la parole. C'est de ce nom-là, Ecclésiaste, alléluia, que tous les mystiques ont tiré les racines, alléluia, les fondements. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un appeler un autre maître, c'est parce qu'il estime, c'est parce qu'il pense, c'est parce qu'il croit que cette personne, alléluia, a étudié ou a la maîtrise, alléluia, de son art. Donc lorsqu'on parle de maître, alléluia, ou du sage, on parle de quelqu'un qui a vécu, alléluia, quelqu'un, alléluia, qui a compris la vie, quelqu'un qui a compris les manières, quelqu'un qui a compris tout ce qui se passe sur la terre, alléluia. Et ce monsieur-là, il avait tout vécu, alléluia, tout compris, gloire à Jésus, pour qu'il soit l'Ecclésiaste, le maître, alléluia, et le sage. Amen. Un jour, au soir de sa vie, alléluia, il va dire une parole. Ecclésiaste chapitre 3, alléluia, il va dire cette parole. Va
vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Il avait tellement régné. Pourquoi? Il avait tellement vécu, tellement fait la vie, tellement fait tout. Alléluia. Et quand il est en train de finir, Salomon dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai eu, tout ce qui se passe, alléluia, est que vanité. Alléluia. Parce que pour tout ça, Dieu va nous appeler en jugement. Salomon a compris que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, ce n'est pas ta maison. Le problème, ce n'est pas tout ce que tu as. Ce n'est pas les femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Lui seul, il avait combien de femmes? Il avait assez. Alléluia. De telle sorte qu'on ne pouvait pas compter. Alléluia. Il avait un grand palais. C'est lui qui avait construit le temple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand il finissait, il dit, l'argent, maison, voiture, toutes ces choses, c'est zéro. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Le même monsieur, Ecclésiaste, le sage, avait dit aussi, alléluia, dans une de ses paroles, si un homme est né, alléluia, gloire à Jésus, et qu'il n'a rien accompli sur la terre, alléluia, un avorton, alléluia, est plus mieux que lui. Alors Salomon est en train de dire que lorsque tu as eu l'occasion de mettre sur la terre et que tu n'as pas été avorté et que tu n'as pas disparu et qu'on ne t'a rien fait et que tu n'es pas retourné depuis ton bas âge, alléluia, gloire à Jésus, il y a des choses à faire, alléluia, pour marquer ta génération. Alors Salomon est en train d'expliquer qu'il n'est pas question que la vie de quelqu'un qui est né bébé reste comme ça, alléluia. Il faut grandir et il faut marquer sa génération en vivant, alléluia, une vie de louga, une vie de roi, alléluia, une vie de puissance, alléluia. Il faut régner sur la terre, il faut dominer sur la terre, il faut grandir sur la terre, alléluia. Salomon, alléluia, Salomon, il est le sage, il est l'Ecclésiaste. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je n'oserais juste soit le jour de ta jeunesse. Mais sache que, alléluia, pour tout ça, Dieu va t'appeler en jugement. Il exhorte le jeune, alléluia, à faire tout, alléluia, à se réjouir, à courir partout, à chauffer partout, alléluia. Mais il dit aux jeunes, alléluia, sache que ce n'est pas parce que tu es jeune et qu'il y a une certaine liberté à laquelle tu dois jouir, alléluia, que Dieu ne va pas te juger. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu va te juger, même si tu es jeune. Alléluia. Dieu va te juger. Vous voyez la sagesse de ce monsieur. Il nous dit, quand tu es en train de faire, il faut avoir de réserve. Alléluia. Il faut considérer, autrement dit, il faut considérer Dieu, alléluia, qui t'a donné, alléluia, de vivre cette vie. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le même monsieur dans sa sagesse qui a dit, alléluia, qui a parlé aux hommes. Ô homme, alléluia, n'oublie pas, ne méprise pas, ne délaisse pas, alléluia, la femme de ta jeunesse. Il est sage. Il a compris que si quelqu'un veut aller loin, il n'a pas le droit de commencer avec une femme. Et après dit, alléluia, comme j'ai l'argent maintenant, je vais aller chercher les plus grandes. Amen. Amen. Ce monsieur est sage. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons écouter ce qu'il dit de la croissance, ce qu'il dit de la maturité. Son passage est puissant. Quand tu vas voir, toi-même tu vas tout comprendre. Et je suis sûr que tu vas commencer à travailler à ta vie, alléluia, pour grandir dans cette église, pour grandir dans cette foi, pour grandir, alléluia, dans cette vie en Christ, alléluia, et devenir meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu est en train de te dire grandir, c'est parce que Dieu, alléluia, aime les merveilleuses choses. Il a dit pour vous, vous mangerez les meilleures productions de la terre. Ça veut dire que Dieu lui-même
avant de te dire à toi que tu vas manger les meilleures productions de la terre, alléluia, Dieu s'assure que toi-même tu sois meilleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il s'assure que tu sois meilleur. Alléluia. Et dans sa dimension de meilleur là, c'est la maturité, c'est la croissance. Alléluia. Des hommes, alléluia, gloire à Jésus, matures. Des hommes mûrs, des hommes grands, alléluia, pour manger les grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. On va lire maintenant le passage du sage. On va voir, ça va être le premier point. Peut-être que c'est sur ce point seulement qu'on va rester aujourd'hui. Il n'est pas être long. Mon lecteur, Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Regardez, c'est dangereux hein, ce passage qui va lire. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 10, à partir du verset 16. Malheur à toi. Malheur à toi, Pays dont pays dont le roi est un enfant. est un enfant, Et dont les princes et dont les princes mangent dès le matin. mangent dès le matin. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quand Miracle se réveille, commence à pleurer. Matt sait qu'il a besoin de quoi? De son lait. Moi, c'est ça, non? Quand, comment dire son nom là? Quand Aïra se réveille, alléluia, et commence à pleurer, maman Cynthia sait automatiquement, elle a besoin de quoi? De son lait. Alléluia. Regardez ce que le monsieur dit. Il dit, malheur à toi, pays. Malheur à toi, église. Malheur à toi, maison. Malheur à toi, alléluia. Gloire à Jésus. Pays dont le roi, alléluia, est un enfant. Qui est roi? Alléluia. Apocalypse a dit qu'on est roi. Non, c'est le passage à arriver. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit malheur à toi. Dans la Bible, quand tu n'as pas les autres versions, français courant, la Bible dit quoi? La Bible dit là-bas dans français courant, quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit dans une autre version, dans la version Jérusalem, alléluia, malheur à toi, pays dont le roi est un gamin. Alléluia. Vous voyez un peu quelle tragédie. Quand celui qui est à la tête, tu vas t'asseoir. Quand celui qui est à la tête est immature. Quand celui qui est à la tête est un bébé. Quand celui qui conduit, alléluia, est en crise de croissance, gloire à Jésus. Qu'est-ce qui arrive? Le malheur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, là où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité, alléluia, la Bible dit, selon le texte qu'on vient de voir, alléluia, gloire à Jésus, une série de calamités, une série de malheurs arrivent, alléluia, là où, alléluia, il y a manque de croissance. J'ai compris que beaucoup de choses arrivent à cette église. J'ai compris que beaucoup de choses arrivent à ta maison. J'ai compris que beaucoup de choses arrivent à ta vie. Alléluia, personnelle. Alléluia. Parce que quoi? Alléluia, il n'y a pas
il n'y a pas de maturité. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire simplement? Il est en train de dire qu'en une maison, celui qui a la tête, c'est-à-dire le papa, alléluia, ne grandit pas, ne mûrit pas, ne croit pas, alléluia. Dieu lui-même, alléluia, ou le principe, alléluia, active des malheurs, alléluia. Il est en train de dire, si une église ne grandit pas, si les leaders, les pasteurs, les anciens, les diacres ne grandissent pas, alléluia, Dieu appelle, ou le principe appelle, alléluia, des calamités, des malheurs, alléluia, sur cette église. Salomon est sage. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit l'appel à la croissance. Gloire à Jésus. Donc, là où on demeure enfant, là où on demeure gamin, là où on demeure jeune, alléluia, le Seigneur nous enseigne, alléluia, le malheur répond toujours, alléluia, présent, alléluia, à l'appel, là où la croissance est absente. Gloire à Jésus. Autrement dit, le manque de croissance, l'immaturité attire inévitablement, alléluia, le malheur. Gloire à Jésus. Donc s'il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas dribbler les malheurs, qui fait que tu ne peux pas dribbler les calamités, alléluia, c'est lorsque, gloire à Jésus, dans la maison, les gens refusent de devenir grands. C'est lorsque dans l'église, les gens refusent de devenir grands, alléluia. C'est inévitable, alléluia, que le malheur passe outre, alléluia. Ça va t'atteindre forcément à cause de l'immaturité. L'immaturité est la patte des malheurs. L'immaturité est la patte des malheurs. L'immaturité est la patte des malheurs. C'est pourquoi Dieu te dit dans ce mois de mars, c'est un appel, alléluia, il faut grandir. C'est un appel, il faut croître. C'est un appel, il faut mûrir. C'est un appel, il faut maturiser. C'est un appel, alléluia, il faut grandir. Alléluia. Il est temps de commencer à éviter tous les malheurs qui nous sont arrivés. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps d'éviter ça. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le manque de croissance, l'immaturité attire, alléluia, le malheur dans la vie d'une personne. Attire le malheur dans une église. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ecclésiaste est en train de nous dire, évangile de gloire, vous êtes en danger. Ecclésiaste est en train de nous dire, ce qui nous arrive tous les jours, le malheur qui nous ont frappé, on est en train de chercher Satan, on est en train de chercher un démon, on est en train de chercher un sorcier, on est en train de chercher quelqu'un. Le problème n'est pas un démon, le problème c'est l'immaturité. Quand une église, celui qui a la tête n'est pas mûr, quand les hommes qui dirigent ne sont pas mûrs, quand les hommes qui conduisent ne sont pas mûrs, alléluia, inévitablement les malheurs arrivent, inévitablement les calamités arrivent, inévitablement des choses horribles arrivent à cette église. C'est le sage qui dit. Alléluia. 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 Ma prière, alléluia, c'est que Dieu nous accorde la maturité dans cette église. Ma prière, c'est que Dieu nous accorde la croissance dans cette église. Alléluia. Non pas seulement une croissance numérique. Alléluia. La croissance numérique, c'est la croissance en nombre. Alléluia. Numérique. Il y a, alléluia, il y a numéro dedans. Alléluia.
numérique, alléluia, il y a le nombre dedans. C'est-à-dire, alléluia, la croissance en homme, alléluia, on doit augmenter. C'est aussi une croissance. Quand une église n'augmente pas, les hommes n'augmentent pas, les femmes n'augmentent pas, les enfants n'augmentent pas, de manière inévitable, les malheurs vont frapper. Alléluia. Donc que Dieu nous accorde une croissance numérique. Au fait, lorsque les gens n'augmentent pas, lorsque les gens, l'église ne grandit pas, de manière numérique, ça ne te fait rien. Alléluia. Mais Dieu peut t'expliquer que ta vie, alléluia, ta vraie vie dépend, alléluia, gloire à Jésus, de la croissance numérique de cette église. Le bonheur dans ta vie, la grâce dans ta vie, la louange dans ta vie, alléluia, pour toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta maison, dépendent aussi, alléluia, de la croissance numérique de cette église. Alléluia. Si ça ne te faisait rien, il y a un problème. Alléluia. Si ça ne te faisait, ça te fait rien, il y a un problème. Alléluia. C'est comme ça qu'on t'a dit. Parce que tu es dirigeant, parce que tu es roi, parce que tu es serviteur, parce que tu es sacrificateur, parce que tu es de Dieu, alléluia, tu dois t'assurer que ton frère est présent. Tu dois t'assurer qu'il y a de nouvelles personnes. Tu dois t'assurer que l'église augmente, qu'il y a croissance numérique. Tu dois t'assurer qu'il y a toujours une nouvelle personne qui s'ajoute à l'église. Il est écrit dans Actes des Apôtres. Et chaque jour, le Seigneur augmentait le nombre de ceux qui croyaient. Il n'y a pas un culte, alléluia, où l'église du Seigneur Jésus, des apôtres Pierre, des apôtres Paul, alléluia, n'ont pas augmenté, alléluia. Pourquoi? Ils étaient compréhensibles. Ils avaient compris, alléluia, que le principe, c'était la maturité, la croissance numérique. Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Dis avec moi la croissance. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Alléluia. C'est la croissance numérique. La volonté de Dieu, je répète, c'est la croissance numérique. Alléluia. Quelqu'un qui a grandi, alléluia, ne pense plus à lui. Alléluia. Quelqu'un qui a grandi pense à un autre. Alléluia. Parce que le don que tu as reçu, c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire, Dieu te donne un don parce qu'il y a un autre qui a un besoin. Dieu te donne une capacité parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ta capacité. Dieu te donne une qualité parce que quelqu'un a besoin de cette qualité. Dieu te donne une beauté parce que quelqu'un a besoin de cette beauté. Dieu te donne l'argent parce que quelqu'un a besoin de cet argent. Tout ce que Dieu te donne, c'est par rapport à un autre. C'est pourquoi ta vie, alléluia, ta vie sur la terre, alléluia, gloire à Jésus, c'est pour un autre, alléluia. Priez pour les uns, les autres. Quand Dieu te donne de prier, de savoir prier, de savoir jeûner, de savoir parler, de savoir prêcher, ce n'est pas pour toi, c'est pour la vie d'un autre. Alors Dieu a le souci de t'utiliser, alléluia, pour que l'église augmente de manière numérique. Dieu a le souci de t'utiliser pour que l'église croît de manière numérique. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour charger un bagage intellectuel. Alléluia. Dieu t'a appelé et t'a chargé pour que tu le vides. Alléluia. Un Adam, un autre a venu croiser le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? C'est pourquoi tu es là, Yasso. C'est pas pour te charger. Si on t'a chargé, tu vas devenir loup. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas devenir loup. C'est pourquoi la première fois que je suis allé à l'école biblique, alléluia, c'est d'ailleurs, c'était ma meilleure école que j'ai faite. Amen. Je ne sais même plus où l'Institut Timothée se trouve. C'était à Yopougon. Vous voyez, nous qui ont payé transport. Et puis c'est chaque jour. On va à Yopougon. Alléluia. Pour aller à l'école biblique. Amen. J'ai dit combien de jours? Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça veut dire on ne va pas. Amen. Gloire à Jésus. On prépare les cultes. Et puis on va tous les jours. Et puis on revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ici, seulement les dimanches, vous avez échoué. Est-ce qu'il n'y a pas la vie de quelqu'un? Amen. Et à la fin d'une formation, amen,
Normalement, tout le monde attend un bagage de diplôme. Dans l'Institut Timothée, quand tu finis, on te dit si on te donne un diplôme. C'est le diplôme que tu apprends pour présenter comme ça. Je suis diplômé. Alléluia. Amen. Je suis diplômé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On te dit que tout diplôme est un bagage spirituel. Si tu veux ton diplôme, il faut nous prouver que le coup là tu as compris. Parce que le dernier coup à l'Institut Timothée, c'est le coup de l'implantation des églises. On veut te voir implanter des églises. Alléluia. Ou faire plusieurs cellules. Si tu as pu faire, il faut venir réclamer ton diplôme. Moi, je n'ai pas ce diplôme-là, puisque je n'ai pas réclamé. Amen. Il fallait avoir beaucoup de cellules. Alléluia. Amen. Il fallait montrer que tu es devenu mûr, mature, grand. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pour prouver. Pas de bagage. Alléluia. Amen. Donc, la croissance numérique qui est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne reste pas là. En plus de la croissance numérique, Dieu accorde la croissance, alléluia, qualitative. Dis avec moi qualitative. Tu attends quoi dedans? Tu attends qualité. Alléluia. Tu attends quoi? Qualité. Dieu, alléluia, veut une croissance qualitative. C'est-à-dire, il veut quoi? Des chrétiens, alléluia, comment? De qualité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il veut des responsables de qualité. Des diacres de qualité. Des délégués de qualité. Des pasteurs de qualité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Donc nous ne voulons pas seulement croître en quantité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous voulons croître en qualité. Alléluia. Des gens sur qui on peut compter. Des hommes et des femmes sur qui Dieu peut compter. Des hommes et des femmes sur qui cette église peut compter. Des hommes et des femmes sur qui, alléluia, le Saint-Esprit peut compter, alléluia, pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et d'ailleurs, il y a plus d'impact, alléluia, là où, alléluia, la croissance est en qualité, alléluia, que là où la croissance est en quantité. Alléluia. Dieu met plus l'absence, alléluia, l'absence, gloire à Jésus, sur la qualité, alléluia, que la quantité. Dieu veut qu'il y ait beaucoup d'hommes, alléluia, mais Dieu veut beaucoup d'hommes qui sont vrais. Dieu veut beaucoup d'hommes qui sont bons. Dieu veut beaucoup d'hommes qui sont capables. Dieu veut beaucoup d'hommes, alléluia, gloire à Jésus, qui peuvent, alléluia, relever sa tête, alléluia, aujourd'hui dans ce monde, là où, alléluia, il y a des difficultés partout, il y a des problèmes partout, toutes les choses sont mélangées. Dieu a besoin des hommes et des femmes de qualité, alléluia, des gens qui peuvent prendre la parole pour exhorter, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour, alléluia, conseiller, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour édifier, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour consoler, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour maintenir, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour guérir, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour prophétiser, les gens qui peuvent prendre la parole, alléluia, pour travailler au propre du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, des hommes parfaits, des hommes de qualité, des hommes perfectionnés, des hommes grands, alléluia, à l'image de Dieu, des hommes qui sont capables. Amen. Est-ce que par la vie de quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Je reviens. Le malheur s'invite dans une communauté là où il y a crise de croissance. Alléluia. Dans un couple, gloire à Jésus, quand les conjoints sont des immatures,
L'instabilité, c'est un malheur. Alléluia. Le problème de l'instabilité dans un foyer, c'est quoi? C'est l'immaturité. La tête ne connaît pas sa place. Alléluia. Le supérieur ne connaît pas sa place. L'inférieur ne connaît pas sa place. Il y a de la maturité. Pour tous les couples de l'église, Dieu vous appelle à la maturité. Les têtes, c'est-à-dire les hommes, doivent être à leur place. Et les femmes doivent être à leur place. Alléluia. De telle sorte que le bonheur arrive et que l'église puisse bénéficier. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Donc, l'immaturité va créer des incompréhensions. Alléluia. L'immaturité va faire de telle sorte que les couples se déchirent. Alléluia. Gloire à Jésus. Les couples comment se déchirent. Alléluia. Si vous partez dans la Bible, dans les livres de Corinthiens, alléluia, dans les lettres de Paul aux Corinthiens, vous allez voir, alléluia, gloire à Jésus, ce qu'on appelle discussion, ce qu'on appelle, alléluia, alléluia, parole, ce qu'on appelle, alléluia, prise de parole, alléluia, Dieu appelle ça, alléluia, animosité, alléluia, animosité, alléluia, animosité, c'est-à-dire cette nature, cette manière de faire parole, faire discussion, alléluia, gloire à Jésus, se changer des paroles qui sont mal placées. Dieu dit, c'est la chose des animaux, alléluia, c'est le jeu de mouton avec mouton, c'est le jeu de poulet avec poulet, c'est le jeu de cabri avec cabri, c'est le jeu, alléluia, de chien, alléluia, avec chien, gloire à Jésus, amen, amen. Ce n'est pas normal qu'on le retrouve dans le couple. Qu'est-ce qui crée ça? C'est quoi? Alléluia, l'immaturité. Qu'est-ce qui crée ça? C'est le manque de croissance, alléluia. Partout tu vois les guerres, tu vois les paroles d'un foyer, tu vois paroles, guerre, alléluia, d'un foyer. C'est parce que les hommes et les femmes, les gens qui sont la tête, alléluia, qui ont fait ces beaux bébés, qui sont dans la maison, alléluia, ne sont pas encore mûrs. Parce que quand tu es mûr, tu penses à ton enfant. Quand tu es mûr, tu penses, alléluia, à ceux qui te regardent. Quand tu es mûr, tu penses même au mur, alléluia. Tu peux enregistrer les paroles que vous êtes en train de dire. Quelqu'un n'a pas dit amen. On arrive quelque part. Alléluia. Alléluia. On arrive quelque part à Bobo. On va à Bobo, notre objectif, c'est pour aller prier pour un magasin. La maman a fait un gros magasin de salon de coiffure, puis elle dit ça ne marche pas. Alléluia. Or, c'est nous, on avait prié, alléluia, pour qu'elle commence. Comment nous, on peut prier pour que quelqu'un commence une activité et puis ça ne marche pas? Donc, le vieux dit, alléluia, elle vaut, parce que lui dit jamais prophète. Si tu n'en sais pas, il faut devenir mûr. Alléluia. Donc, elle vaut, on va partir à Bobo. Donc, prépare-toi. Il dit, mais le vieux, moi, il va au travail aujourd'hui. Il dit, il ne faut pas m'énerver. Alléluia. Donc, je me prépare, on va à Bobo. Gloire à Jésus. On arrive à Bobo dans le but de faire quoi? De régler le problème d'un magasin qui ne marche pas. Donc, on a notre fonction. Normalement, c'est pour eux la maison. Alléluia. Mais quand on rentre dans la maison, les murs commencent à parler. Gloire à Jésus. Les murs commencent à parler, nous informer. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Des discussions. La patronne qui parle aux employés comme elle veut. Amen. Et les employés qui forment des clans, des groupes, alléluia, pour critiquer qui critiquait la patronne. Amen. Et quand après ils se rassemblent, ils rient ensemble, ils mangent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu nous dit, prophète, vous voyez, alléluia, ce magasin ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas des gens qui sont mûrs. C'est-à-dire, je ne vois pas des gens de qualité. Je ne vois pas des gens responsables. Je ne vois pas des gens, normalement, qui peuvent diriger une entreprise, qui peuvent faire grandir une entreprise. Ici, ce sont des bébés. Est-ce qu'un bébé peut contrôler beaucoup d'argent? Est-ce qu'un bébé peut contrôler une grande richesse? Alléluia. Il ne peut pas. Si je l'ai béni, alléluia. Si je l'ai béni, alléluia, chaque matin, un employé va sortir, alléluia, va sortir.
un autre employé va venir, un autre va sortir, un autre va venir, un autre va sortir, un autre va venir. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. La tête n'est pas mûre. On a dit à la maman, on veut prier pour toi, on veut prier pour le magasin. Alléluia. Mais on va faire entretien personne par personne. Gloire à Jésus. Et on a commencé les entretiens. Alléluia. Personne par personne. Alléluia. Pour régler ça. Gloire à Jésus. Pour que ce magasin puisse marcher aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut maturiser dans le foyer. Amen. Il faut des gens mûrs. La maman a fait sa chose. Elle fait son concours, ça ne marche pas. Elle fait, ça ne marche pas. Elle fait, ça ne marche pas. Elle voulait devenir directrice. Alléluia. Gloire à Jésus, ça ne marche pas. Finalement, elle est devenue directrice de Béni, Madame Béni. Alléluia. Tu la connais bien? Quand je sais, elle a dit, pasteur. Amen. Elle a dit, et le prophète Gauthier. Alléluia. La femme, ça ne marchait pas. Le problème, c'était quoi? Elle habitait à la savane. Alléluia. Pas à la savane, à la Palmeraie. Palmeraie de Bergerville. Alléluia. Gloire à Jésus derrière Chicoji 2. Chaque jour, par là vers son mari, ça ne marche pas. Elle fait concours, elle tape photo. Alléluia. Elle fait tape photo. Cette femme-là, quand elle prie, elle est en train de prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le problème, ce n'était pas la prière. Le problème, ce n'était pas les démons. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que, alléluia, amen, amen, elle n'avait pas mûri, elle n'avait pas grandi, elle n'avait pas compris. Lorsqu'elle pouvait parler à son mari, alléluia, elle donnait les grands injures ivoiriens, alléluia. Elle s'appuyait sur son niveau d'études parce que le monsieur n'avait pas un grand niveau d'études. Elle s'appuyait dessus, elle parlait comme elle voulait, alléluia. Elle parlait comme elle voulait. Elle n'était pas mûre pour comprendre que quel que soit, alléluia, le type de personne, le type de femme, le type de travail, le type de diplôme, le type de qualité que tu es, alléluia, l'homme est le chef de la femme. Elle n'avait pas compris, alléluia, sa place auprès d'un homme, alléluia. La Bible dit non, alléluia, elle a tout fait, ça n'a pas marché. Le jour où, alléluia, on était assis à la maison, l'ange du Seigneur a dit, regardez Madame Bédi, elle était en train de se battre. Le monsieur était en train de la tabasser sérieusement. Ce jour-là, c'était chaud. Gauthier a dit, alléluia, un mot, cours pour partir, alléluia. Il va tuer la femme là, gloire à Jésus. Quand il s'est arrivé, ils étaient dans la maison. Les gens étaient dehors. Ils étaient en train de transpirer, alléluia. Dedans, gloire à Jésus. Je suis entré, j'ai fait sortir la femme, alléluia. Depuis ce temps, quand on l'a exhortée, elle a compris la parole de Dieu. Elle est devenue mûre, elle est devenue grande. Alléluia. Amen. On a perdu de vue. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelques temps plus tard, j'arrive quelque part, elle est directrice. Pourquoi? Elle avait changé. Dis avec moi la maturité. Alléluia. Amen. La maturité. C'est un appel. Hein? Un appel. Des églises qui se divisent par manque de maturité. Tu n'as pas encore vu ça? Si. Des églises, par la discussion, discours, l'église est fermée. À cause de quoi? Division. Amen. Nous-mêmes, on a connu ça. C'est parce qu'on est fort. Alléluia. L'apôtre Boni dit, il est quoi? Il doit être le président fondateur de l'église. Donc, si on doit parler dans l'église, on doit dire les présidents fondateurs. Ah, tu as entendu ça où? Tu as déjà entendu ça? Les présidents. Alléluia. Amen. On a tout fait. Il dit, Il est le président. c'est le président ou rien. Amen. Le temps, on va voir. Il a déjà commencé à former ses clans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le temps, on va voir. Notre secrétaire général. Alléluia. Celui qui était là avant l'apôtre. S'appelle apôtre Eproché. Amen. Gloire à Jésus. Il est enseignant dans une école biblique. Alléluia. À Abobo. Amen. Ce monsieur, quand il contrôle l'église en tant que PCO, alléluia, et secrétaire général, tu es content. Amen, amen. Amen. La division. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi? La maturité. On n'était pas encore prêt. Alléluia. Amen. Tu as entendu parler de Raoul. Gloire à Jésus. Raoul, il n'y a rien qui échappe. Allez là, Raoul a son bic, il est derrière. Il est en train de prendre note de tout ce qu'on dit. Le dimanche suivi, il dit PV. Alléluia. Aussi la plateforme PV. Alléluia. De tout ce qui s'est produit.
C'est son propre nom à donner au diacre. Alléluia. Mais Raoul est dangereux. Dis Amen bien. Amen. Actuellement, c'est l'apôtre qui fait le PV dans le petit cadet. Gloire à Jésus. Amen. Division. Des églises se déchirent, se divisent. Alléluia. Par manque de maturité. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'était le problème? La maturité. Le monsieur n'avait pas compris que dans la maturité, alléluia, il peut y avoir des membres fondateurs, mais il peut y avoir un seul président. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre le président et les membres fondateurs. Les membres fondateurs sont ceux-là qui sont là, alléluia, dans la vision dès le commencement. Donc dans cette église, maman apôtre est membre fondateur. Maman, alléluia, Marie-France est membre fondateur. Alléluia. Malia est membre fondateur. Mon diacre est membre fondateur. Alléluia. Maman Blanche est membre fondateur. Alléluia. C'est des gens qui ont vu, alléluia, la vision nette. Gloire à Jésus. Amen. Mais ils ne sont pas les présidents. Donc ils ne peuvent pas réclamer la présidence. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à une personne. Alléluia. Amen. Et il est venu les voir. Il dit faisons-le à notre image. Amen. Est-ce que pas la question? La maturité fait que il va avoir la division. Gloire à Jésus. Des églises qui se dispersent par la maturité. Des entreprises qui sombrent. Alléluia, comme je l'ai expliqué, par manque de maturité. Des nations qui dépérissent. Alléluia, gloire à Jésus. Parce que les dirigeants, alléluia, sont immatures. Alléluia. Amen. Alors nous, frères, nous sœurs, alléluia, Amen. que le Dieu que nous servons, nous devons comprendre, est le Dieu de la croissance. Amen. Nous devons comprendre que Dieu aime la croissance. Et Dieu nous appelle à la croissance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La croissance, comme Dieu t'a appelé au ministère, que ce soit ordinaire ou au ministère spécial, Dieu t'appelle à la croissance. Amen. Tu ne peux pas devenir un vrai chrétien, un bon chrétien, si tu n'as pas la croissance. Alléluia. Comme esprit. Alléluia. Ou en esprit. Tu ne peux pas être un bon pasteur si tu ne coupes pas derrière quoi? Derrière la croissance. Alléluia. À tous les niveaux, nous avons besoin. C'est un appel. Alléluia. Il nous appelle à la croissance. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je finis avec ce mot. Un Dieu vrai travaille constamment, travaille constamment, travaille constamment en vue de la croissance. Amen. Un Dieu vrai travaille en vue de la croissance. Un chrétien vrai travaille en vue de la croissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand tu es entré ici, sache une chose. Tu n'es pas ici comme décoration. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu a déjà créé un système. On vend au marché, c'est les tissus là. On prend faire décoration. Amen. Amen. Voilà, c'est-à-dire il y a des fleurs, il faut payer pour venir faire décoration. Mais toi, tu n'es pas décoration. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la question? Amen. Toi, tu es une âme vivante. Dieu souffla en l'homme. Il devient un être vivant. Dieu lui-même n'a jamais aimé que tu sois statue. La Bible dit qu'il créa l'homme de la poussière de la terre. Tu étais couché là comme décoration. Alléluia. Comme peinture. Alléluia. Amen. Pas différent de ce que les gens du Beaux-Arts font. Dieu t'a regardé. Il dit, c'est pas comme ça je veux. Il a regardé, il a dit, l'homme doit vivre. Alléluia. Amen. Et Dieu a soufflé en lui. Et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Qui respire, qui bouge, qui parle,
qui opère, qui peut faire tout. Amen. Alléluia. Donc Dieu a tout mis en toi. C'est quoi? C'est le souffle. Travaille ce souffle-là. Travaille l'esprit qu'il a mis en toi. Dis à ton esprit et mon esprit, tu dois grandir. Travaille à ton esprit. Dis à ton esprit, tu dois maturiser. C'est dans ton même esprit que Dieu a placé la capacité. Il a placé les dons. Il a placé tout. Alléluia dans ton esprit. Commence à dire, oh mon âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois grandir. Tu dois commencer par dire, alléluia, tu dois grandir. Alléluia. Gloire à Jésus. Cependant, que chacun, alléluia, demeure dans la bonne état, comme demeure l'état de son âme. Alléluia. Et c'était une prière. Il dit, je prie, alléluia, gloire à Jésus, et que toi, tu grandisses comme grandit l'état de ton âme. Alléluia. Personne ne doit rester en bas. Gloire à Jésus. Tout le monde doit maturiser, grandir. Tout le monde doit croître. Alléluia. Et c'est ça. Parce que c'est le système de Dieu. Alléluia. C'est le système de Dieu. Donc, dimanche prochain, on va voir que c'est le système de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer par ce même message. On a un mois pour terminer le message. Lisons Psaume 92, verset 12 pour finir. Tu vas voir que on va revenir dessus. La maturité, ce n'est pas une option. La maturité, c'est comme une obligation. C'est quelque chose, alléluia, c'est quelque chose fait. Dieu veut ça. C'est Dieu lui dit, tu dois. C'est obligatoire. Personne ne doit rester là. Psaume 92. On avait utilisé ça le dimanche passé. Psaume 92. Alléluia. Lui, on finit avec. Psaume 92, verset 12, il est écrit dans la parole. Les justes. Il dit quoi? Les justes Croissent comme le palmier. croissent comme le palmier. Ils se lèvent Ils se lèvent comme le cèdre comme le cèdre du Liban. du Liban. Amen. Est-ce que tu as noté ça? C'est sur ce verset-là qu'on va travailler le dimanche prochain. Il dit le juste. Par Jésus-Christ, toi tu es injuste. Amen. Jésus est fort. Il dit le voleur est injuste. Il dit l'adultère est injuste. Il dit le menteur est injuste. Donc par Jésus, alléluia, nous sommes devenus des justes. Et il dit, le juste, alléluia, croît comme quoi? Le palmier. Gloire à Jésus. Amen. Il dit quand quelqu'un est juste, il ne reste pas à la même place. Il grandit comme un palmier. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et puis il grandit comme encore. Il se lève comme le cèdre du Liban. Pas haut, plus haut. Amen, amen. Comme le cèdre du Liban. C'est ça. Il faut grandir. Toi, Dieu lui-même dit c'est ce que tu dois être. Donc, dis Père Céleste, aide-moi à grandir. Fais de telle sorte que moi juste, Moi juste, je croître je croisse comme comme un palmier Un panier au nom de Jésus. au nom de Jésus. Et comme Et comme le cèdre le cèdre de Liban, le Liban, je me lève. je me lève. Je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je serai Je serai une âme une âme de qualité. de qualité. Je vais croître je vais croître en qualité, qualité, en qualité, en qualité, en qualité, en qualité. Je vais le prouver par ma vie de consécration, par mon travail dans le service de Dieu, par mon attitude dans mes alentours. Je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, cette onction de croissance sur ma vie. Je bois les vitamines du Seigneur. Je bois les vitamines du sang de Jésus. Je bois les vitamines
du Saint-Esprit. Je bois les vitamines angéliques. Je bois les vitamines prophétiques. Et je grandis. Je grandis. Je grandis. Je grandis. Je grandis. Je grandis. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux me donner les aliments solides parce que je refuse de boire du lait. Au nom de Jésus, je suis un grand dans la maison de Dieu. Je suis roi pour régner sur la terre. Je suis un roi pour juger les œuvres de Satan sur la terre. Je suis un roi pour dominer sur la terre. Je suis un roi pour aider sur la terre. Je suis un homme. Je suis une femme de destinée. Je déclare, te déclare. Je ne serai point la queue. Je serai la tête. En haut, je serai. Je déclare au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.